On sait depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, que la campagne vaccinale va être un formidable défi logistique, évidemment sanitaire, médical, mais surtout logistique. On sait depuis des semaines que ce problème d'acheminement des vaccins jusqu'aux personnes qui vont être vaccinées, c'est la clé de voûte, c'est la clé du succès de la campagne vaccinale. Beaucoup de nos voisins européens, mais aussi des grandes puissances mondiales, ont fait le choix de confier cette stratégie vaccinale du moins sur le volet logistique, non pas à des médecins, non pas à des cabinets de conseil, mais à leur propre armée. Parce que qui mieux que l'armée, et en l'occurrence l'armée française, est meilleure logisticienne dans notre pays. Je veux dire, faisons confiance à ceux qui savent faire. Aujourd'hui, l'armée sait faire. Je ne dis pas qu'il faut que ce soit les militaires de Sentinelle ou les militaires qui sont en OPEX, qui doivent aller vacciner les personnes âgées dans les EHPAD. C'est pas la question. Mais simplement, on a des logisticiens qui sont des experts en la matière. Par ailleurs, vous parlez des régions, ça tombe très bien parce que je pense que dans le chaînon logisticien que le gouvernement devrait mettre en place et sur lequel il devrait s'appuyer, les régions sont aussi un maillon essentiel. Et on se rend compte aujourd'hui, depuis le début de cette crise et du moins de lancement de la campagne vaccinale, que l'État fait tout seul et que malheureusement il le fait mal. Donc effectivement, vous avez raison, prenons appui sur ce qui fonctionne. Donc j'ai parlé de l'armée, mais les régions sont déjà l'arme au pied, sont prêtes à aider d'ailleurs, elles l'ont fait savoir, et ont fait la démonstration de leur agilité, de leur flexibilité, de leur réactivité, que ce soit sur la campagne de distribution de masques, sur la campagne de dépistage qui continue encore aujourd'hui, encore ce week-end en Ile-de-France. Vous avez plus de 100 villes qui accueillent des barnums de tests de la région de France, 300 villes la semaine prochaine. Et donc aujourd'hui, la région est pas de son, pas d'image du gouvernement. Quand la région dit, nous, on a des capacités logistiques, on a des réseaux dans les territoires, on a des réseaux, on a tissé des liens avec les maires, avec les ARS, avec les médecins, avec les pharmacies. On veut pouvoir les mettre à disposition du gouvernement, pas pour concurrencer le gouvernement, mais au contraire pour le compléter, pour compléter l'action de l'État. Et aujourd'hui, on n'a pas de son, pas d'image.